va, ça a bien avancé là du coup. Ouais, bon, ça avance. Très simplement, pour savoir si votre parcelle elle est prête, on va juste plonger la main dedans. Hop, et on va regarder la profondeur, on est à peu près à 15 cm. Là on est bon. Par contre, il faudra juste faire en sorte qu'on ait à peu près 3 mètres de longueur sur l'ensemble de la parcelle. Donc une fois que vous aurez terminé ça, moi je vais apporter le géotextile. Ça nous permettra en fait d'éviter que les mauvaises herbes viennent nous envahir. Et on plantera directement sur cet espace-là tout à l'heure. Les jeunes ils sont en train de préparer une parcelle qui va être destinée à mettre en place des plantations de très vieilles semences. Concrètement, c'est des plantations que les gens n'ont plus l'habitude de consommer. Ont perdu malheureusement le goût pour ces légumes. On voudrait concrètement leur refaire découvrir des nouvelles saveurs. Et tout cet espace-là va être géré uniquement par l'association Richter. On va faire des petits paniers qu'on distribuera directement aux habitants derrière. Sur cette parcelle-là, c'est un espace qui va accueillir en fait concrètement une serre sphérique. Alors la serre sphérique, c'est ce qu'on a appelé la serre solidaire. La serre solidaire, elle est destinée directement aux habitants. Et l'objectif, c'est de mettre en place des semis pour ensuite redistribuer à l'ensemble des jardins collectifs qui sont dans le quartier. Chaque année, on a un budget forcément graines à acheter, alors qu'on est largement en capacité de récupérer nos propres semences et de les redistribuer nous-mêmes, donc d'avoir aussi une autonomie en alimentation de semences. Juste en face, dans cet espace-là, sur toute la longueur, on va avoir 2 serres qui vont être installées. Une serre en aquaponie et une serre en hydroponie. Le terme hydroponie, ça veut dire en fait concrètement utiliser des engrais minéraux. Et le deuxième, c'est un système en aquaponie, c'est exactement le même principe, mais l'alimentation des plantes va se faire en fait avec des poissons qu'on va alimenter avec nos vers de terre, puisqu'on a un élevage de vers de terre qui est alimenté par les déchets des habitants. Et ces poissons même forcément vont faire des déjections. Ces déjections dans l'eau seront renvoyées dans un bac à bactéries. Ces bactéries transforment les nitrates en nitrites qui seront renvoyés sur les plantes filtrent l'eau et l'eau revient au niveau des poissons et on a un système qui est bouclé complètement. On n'a pas de consommation d'eau excessive, on n'a pas besoin d'engrais, pas de pesticides, pas d'insecticides, on a un système qui est quasiment autonome. Moi je trouve ça génial. Au lieu d'avoir un espace complètement stérile, où il y avait des arbustes qui ne donnaient rien qui étaient là, maintenant au moins il y aura de la vie. Je pense que ça va créer du lien entre les habitants. J'espère tout le moins que les gens vont sortir quand ils vont voir les autres dehors, que ça va attirer les enfants, que ça va créer des animations. Oui, ça me permet de rencontrer des locataires d'une façon différente. On les voit à l'extérieur et non plus dans leur logement. Ils sont plus ouverts. Atlantique Habitation nous a proposé cet espace qui était un espace sans vocation, donc forcément qui est chargé, puisqu'il faut bien passer la pelouse, faut bien passer la tondeuse, faut entretenir les buissons, etc. Ça coûte de l'argent aux habitants et il n'y a pas une vocation particulière à cet espace. Donc Atlantique Habitation nous a mandaté pour mettre en place un projet sur cet espace et on a proposé du coup, pour leur répondre, le projet de la petite ferme urbaine. Alors la petite ferme urbaine, c'est un condensé de notre savoir-faire. Notre savoir-faire, c'est la sensibilisation sur la biodiversité et la revalorisation de matières organiques. C'est surtout un outil de sensibilisation, un outil d'apprentissage et de transmission de savoir. Derrière, on a une chance énorme, c'est qu'on est dans un quartier qui est assez grand, on a des espaces qui sont conséquents et à terme, justement, l'expansion du projet de la ferme urbaine devrait générer de l'emploi, puisqu'on va avoir une production en même temps en aquaponie, en hydroponie et une production de champignons. Ces productions sont des productions qui seront commercialisées et donc forcément qui dit commercialisation dit rente de recettes et forcément derrière ça sera réinjecté directement pour créer d'emplois. Et quel emploi on aimerait créer et quel emploi on va créer, c'est des emplois qui seront surtout des emplois du quartier. Tu tombes bien. Comment va? Tu vas bien? Ça se passe bien? Guette donc. On vient de recevoir ça là super, ce matin. Super, super. Donc là on a les différents espaces avec le parking que tu vois là bien derrière qui est représenté ici. Donc on a les différents espaces de culture qui vont être là avec la serre sphérique qui est installée en point central, avec les 2 serres aquaponie, hydroponie, avec toutes les légendes en plus qui sont juste à côté. Ça permet d'avoir une visibilité très rapide. Le constat, c'est qu'on a un espace sans vocation qui crée des nuisances. Avec l'association Richter et les habitants, notre réflexion elle a été de se dire qu'est-ce qu'on en fait de cet espace-là. Et on aurait pu faire un simple jardin partagé, comme ça se fait beaucoup. Hein. C'est des beaux projets qui se montent
dans ce sens-là, sauf que là, on est accompagné d'une association qui avait des vraies compétences et une vraie appétence à créer quelque chose de différent. On n'improvise pas un tel projet, on le construit vraiment avec les habitants. Au fur et à mesure qu'on va développer le projet, on a l'espoir que cet espace devienne un vrai lieu de convivialité, un vrai lieu de rencontre. Pour nous, en tant que bailleurs Atlantique Habitation, cette action apporte un autre usage des espaces. Plutôt que d'avoir un espace vert qui est plus ou moins bien occupé, qui parfois subit de la dégradation par des voitures brûlées, on a un espace qui est occupé par les habitants eux-mêmes, et donc on fait avec eux, et on ne fait pas pour eux. Et en plus, ils produisent des légumes qu'ils vont consommer, et si en plus on en a trop en termes de production, on a une filière qui permet au niveau de Océan de les utiliser au niveau du restaurant social. Pour que le projet fonctionne bien, c'est aussi un engagement fort du bailleur. On va mettre, et on a mis à disposition un logement en rez-de-chaussée pour qu'il y ait une vraie présence de proximité au quotidien sur ce projet-là. On a mis en place également des espaces de stockage de matériel à disposition de l'association. Donc là, il y a un vrai engagement du bailleur, il y a un vrai engagement d'Atlantique Habitation. On a eu le soutien et la chance d'avoir le soutien du Fonds d'innovation sociale qui nous aide beaucoup dans le montage du projet. Et puis on est aidé également par la collectivité, la ville de Saint-Herblain, Nantes Métropole, la préfecture également qui nous aide beaucoup. On ne sait pas quelle situation on aura demain. Peut-être qu'on sera amené à cultiver nos propres potagers parce qu'on n'aura pas le choix. Et bien à ce moment-là, les gens qu'on aura pu encadrer, qu'on aura pu accompagner, qu'on aura pu former, seront largement en capacité de le faire et d'avoir une autonomie alimentaire suffisante.